Le titre du message ce matin, c'est « Humble comme un enfant ». Je me suis laissé attendrir par l'image. Les grands yeux qui transpirent l'innocence, n'est-ce pas? On va en parler un petit peu de l'innocence ce matin. Mais juste avant qu'on entre profondément dans le message, on va demander au Seigneur Jésus de nous assister et que son Saint-Esprit puisse nous parler. Seigneur Jésus, nous sommes assis devant toi pour écouter ta parole, pour écouter tes instructions, ce que tu as à dire à ton Église. Alors Seigneur, tu nous as donné des oreilles et on veut vraiment entendre ce que l'Esprit veut dire à l'Église. Et ce matin, Seigneur, s'il y a des obstacles dans nos cœurs, s'il y a des soucis, s'il y a des empêchements, des contraintes, on te demande de les prendre, de t'en charger sur tes épaules, afin que nous soyons libres de recevoir ce que tu as pour nous ce matin. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais on dirait qu'un titre comme ça, « Humble comme un enfant », on dirait que ça résonne d'un autre monde ou d'une autre époque, parce que l'humilité, c'est quelque chose qui a pas mal disparu dans notre génération narcissique à l'extrême. Le narcissisme, ça vient d'un monsieur qui aimait beaucoup son image. Il aimait tellement son image qu'il voulait l'épouser. Et comme il n'a pas été capable de s'épouser lui-même, d'épouser son image, finalement, il est mort, il est décédé de tristesse ou je ne sais pas quoi, peut-être qu'il s'est enlevé la vie, mais il n'a pas été capable de supporter le fait de ne pas pouvoir s'épouser. Donc, c'est l'amour de soi, le narcissisme. Okay? D'ailleurs, on pourrait le définir un petit peu plus. Amour excessif de l'image de soi. On ne va pas parler du narcissisme. C'est un petit peu une parenthèse pour être sûr que quand je vais l'utiliser, le mot, vous sachiez qu'est-ce que c'est, OK? Donc, c'est aussi associé à la survalorisation de soi et la conséquence, la dévalorisation de l'autre. Et souvent, chez l'adulte, chez les enfants, c'est très présent. Chez l'adulte, c'est une mesure compensatoire. Donc, c'est un problème. Un adulte narcissique, c'est un problème. Ce n'est pas une qualité. Si quelqu'un te dit que tu es narcissique, ce n'est pas une qualité, OK? Alors, et c'est une lacune qui se développe c'est un problème qui se développe sur un fond de lacune affective par trop d'investissement sur la personne elle-même, OK? Alors, on voit déjà au plan relationnel qu'est-ce que ça peut provoquer comme problème. Le prochain est malmené par les narcissiques qui ne jugent que ce qui est juste et bien que par la lunette de leur petite personne. Et qu'on se le dise, ça sera dit, je n'aurai pas besoin d'y revenir, les comportements narcissiques folâtrent avec la pathologie et de graves problèmes relationnels. Folâtrer, ça veut dire que c'est un copinage, OK? Ils vont bien ensemble. Et les narcissiques sont plutôt insensibles à la réalité des autres, étant hypersensibles sur leur propre réalité à eux. Alors, c'est important de parler de ces choses dans l'Église, puis je vais fermer la parenthèse du narcissisme, mais c'est quand même en lien avec le message, parce qu'on est dans l'Église de Christ. Et dans l'Église de Christ, il y a des comportements qui n'ont pas leur place. Pourquoi? Bien, parce que c'est l'Église de Christ. Et les manières de faire de Christ n'ont aucune commune mesure avec les manières de faire dans le monde. En fait, le narcissisme chez le croyant peut entraîner la déchéance de la foi. À la longue, ça peut entraîner la déchéance de la foi. Alors, mais on va parler d'humilité ce matin. C'est un peu le contraire de cette attitude-là. On va parler d'humilité et les définitions que je viens de vous donner seront utiles en temps voulu. Bon. C'est correct, c'est juste de dire que tous les hommes sont pareils. On a tous été créés pareils. Mais en même temps, chacun a ses petites particularités. On a chacun une particularité qui fait en sorte qu'on est unique à quelque part. Il y a seulement un moi, puis il y a seulement un toi. Il n'y en a pas deux, heureusement d'ailleurs. Il n'y en a seulement qu'un, tu sais. Imagine-toi deux toi, là. Aïe, aïe, aïe. Alors, par exemple, tous les hommes ont besoin d'aimer quelqu'un. Bon, à part les vieux rabougris, là, tout le monde a besoin d'aimer quelqu'un. Tout le monde a besoin d'être aimé. C'est ce qu'on pourrait dire, là. C'est ce qui soutient un peu l'adage qui dit « aimer et être aimé ». Hein? Ça, c'est fondamental. Il y a une autre attitude qui se rattache intimement au besoin d'aimer et d'être aimé, c'est le désir d'accomplissement. On a pas mal tous ça, le désir d'accomplissement. Et au sein d'un groupe, normalement, on veut trouver notre place. On veut s'identifier, trouver notre place. Et là, la chaîne de comportement se poursuit.
Parce que c'est une chaîne, hein, qui fait qu'on est entier, et c'est comme ça que ça se passe, c'est ça la vie. Donc, la chaîne, après s'être réalisée dans un groupe et après avoir trouvé sa place, s'ensuit le désir de se démarquer. Hein? Dans le groupe, on veut être remarqué. On veut réaliser des choses que le groupe va remarquer davantage que les autres. Est-ce que vous me suivez? Et c'est pourquoi, à la longue, beaucoup aspirent à prendre la tête d'un groupe. Et c'est quelque chose qui est naturel, là, ça se voit. À être le plus grand dans un groupe. C'est un phénomène normal. C'est naturel chez l'homme de vouloir obtenir la première place, d'être aux commandes, de décider de son propre sort et aussi de décider du sort des autres. Non? Est-ce que je me trompe? Ah là, ben c'est pas mal ça. C'est pas mal ça qu'on vit chacun dans notre... Et une fois qu'on est à la tête d'un groupe, qu'on est le boss, the boss, et là, c'est le plein exercice du pouvoir. On exerce un pouvoir, une autorité, et heureux si le pouvoir et l'autorité s'exercent dans la sagesse. Parce que s'il n'y a pas la sagesse, c'est la porte ouverte à des excès de toutes sortes. Et croyez-moi, dans les groupes, il y en a des excès. Dans le monde, ces caractéristiques communes à tous provoquent une véritable valse du pouvoir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans des milieux, hein, les guerres de pouvoir, les guerres d'autorité, où chacun veut prendre le dessus sur l'autre, et quand ça arrive, tous les coups sont permis. Les coups par en arrière, les coups par en avant, mais c'est plus souvent qu'autrement des coups par en arrière, et là, tout est permis. Okay? Parce qu'il y en a un qui veut s'imposer à tout prix, et parce qu'il veut s'imposer, bien, il va écraser les autres. C'est ça, c'est ceux qui n'ont pas réussi à s'affirmer, à s'imposer, vont payer le prix. J'ai payé. J'ai payé ce prix déjà. J'ai mangé des coups de poing, des coups de coude, des coups de pied, j'en ai mangé. C'est pas très bon, croyez-moi, OK? On peut dire sans crainte de se tromper que quand il y a des rivalités pour être le plus grand, l'amour est violé, transgressé et bafoué. Mais heureusement, ça, c'est dans le monde. C'est dans le monde. On ne voit pas ce genre de comportement dans l'Église. On ne voit pas ça ici non plus à l'Église Esprit Vie du Royaume parce que ici, on grandit par l'Esprit, on agit pour la vie dans le royaume de Dieu. Bon, on va regarder un petit peu comment Jésus envisage les choses. C'est important. C'est important de voir comment Jésus voit les choses. Dans Matthieu, chapitre 18, versets 1 à 6. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Un passage puissant, quelque peu mystérieux aussi. Tout n'est pas clair dans ce passage-là. On va essayer d'examiner ça. Il y a une chose qui est certaine, c'est que les paroles de Jésus sur l'humilité sont graves. Elles sont sérieuses. Et il nous parle beaucoup de l'enfant. Et dans son discours, dans ce passage, il y a deux grands thèmes. Ceux qui analysent les textes, vous l'avez sûrement remarqué. Pardon. Il y a l'importance que Jésus accorde aux petits-enfants. On va s'arrêter là-dessus. Et il y a l'exposition du principe spirituel qui mène à l'élévation. Parce que oui, il peut arriver dans le royaume de Dieu qu'on s'élève. Okay? On va voir dans quel contexte ça se produit. Mais la question se pose, pourquoi les enfants sont-ils si importants pour Jésus? Mais la question se pose. Qu'ont-ils de si particulier pour que Jésus s'en inspire pour enseigner à ses disciples l'art d'être grand dans le royaume de Dieu? Et finalement, comment on fait pour être grand dans le royaume de Dieu?
Ce sont des bonnes questions qu'on va examiner ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Premier point, les enfants plaisent à Dieu. Et ça, c'est un constat écrasant que Dieu aime les enfants. Et il y a probablement plusieurs raisons pour lesquelles il en est ainsi. Mais avant d'aller trop loin, vous savez, vous me connaissez maintenant un peu plus, il serait peut-être bon de préciser qu'est-ce que c'est un enfant. Ben voyons, Jean, c'est évident. C'est évident, qu'est-ce que c'est un enfant? Ben non, regarde, lui, c'est mon enfant, là. Mais est-ce que c'est un enfant, tu sais? Alors, on va essayer de définir ça. Qu'est-ce qu'un enfant? On ne versera pas dans la psychologie, parce que les psychologues, ils ont découpé ça en pièces, eux autres, là. On ne va pas verser là-dedans, mais il paraît juste de dire qu'un enfant, c'est celui qui n'a pas dépassé l'âge nubile ou l'âge d'être en mesure de procréer, en gros, ou encore l'âge où les hormones viennent chambouler l'organisme. Il y a des affaires qui se passent dans l'organisme. Cette étape est aussi intimement liée à l'âge on appelle ça l'âge de la raison, alors que l'enfant commence à sérieusement raisonner. Et quand l'enfant se met sérieusement à raisonner, les parents s'en rendent compte parce que l'enfant se met à utiliser des nouveaux mots, comme par exemple « ma »,« bah », « t'as pas rap ». Tu sais, c'est des nouveaux mots qui se trouvent dans la bouche des enfants. Et là, le parent sait qu'il a quitté l'âge de l'enfance, OK? Donc, c'est la fourchette d'âge avant cette phase de son développement. C'est ça qui nous intéresse. Bon. On va examiner ensemble les caractéristiques d'un enfant. Il y en a beaucoup, je me suis limité. Okay? Avant cet âge, avant l'âge nubile, on va parler comme ça, il y a des choses qui caractérisent l'enfant normalement constitué. Je vais donner des caractéristiques. Là, vous allez dire, ben non, mais Réjean, moi je connais bien des enfants qui ne sont pas comme ça, là. Ils ne sont pas de même pantoute, là. Ben, on va essayer de généraliser un peu. Okay? On va dire un enfant normalement constitué, pas les monstres. Un enfant qui reçoit une éducation normale en vue de devenir un adulte normal. Vous et moi, quoi, OK? Avant qu'on devienne adulte. Alors, première caractéristique, sa pensée et conséquemment, ses comportements sont innocents. Bon, ici au Québec, quand on dit que quelqu'un est innocent, c'est pas un compliment, là, OK? Mais ici, on le prend au sens vrai du mot français, là. Ils sont innocent, OK? L'enfant n'est pas mobilisé par le sexe. Et ça, Dieu sait que chez les adultes, ça provoque énormément de problèmes. L'enfant ignore ce qu'est pas la culpabilité, la cupidité. Il n'est pas avide d'argent, l'enfant. L'enfant ne sait pas trop qu'est-ce que c'est l'ambition. L'enfant est hyper dépendant. Il aime sans condition. Même un enfant battu va aimer celui qui le bat. Il aime sans condition. Et il n'y a rien de compliqué pour un enfant. Tout est simple. Il croit tout. Les enfants croient tout. Pas d'arrière-pensée. Pas d'hypocrisie. Pas d'argumentaire. Pas d'opposition. C'est ça un enfant. Normalement constitué. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas comme ça, OK? Et d'autres caractéristiques. Est-ce qu'on pourrait dire qu'un enfant est parfait en ayant donné toutes ces caractéristiques? Est-ce que ça signifie que l'enfant est parfait? Ben, pas nécessairement, mais cet enfant plaît à Dieu, par exemple. OK? À tout le moins, on n'y retrouve pas. On ne retrouve pas les choses chez l'enfant, normalement constitué, qui souillent l'homme, celles qu'on voit dans l'Évangile de Marc au chapitre 7, versets 21 à 22. Donc là, on va voir des caractéristiques qui viennent vraiment des hommes et qu'on ne retrouve pas chez l'enfant. Marc, chapitre 7, versets 21 à 22. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, la cupidité, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Alors, tous ces comportements qu'on vient de lire sont les comportements qui corrompent les hommes sur la terre. C'est la source de tous les maux. Tous les problèmes de la terre se retrouvent dans les comportements qu'on vient d'énumérer. OK? Bon, l'enfant n'est pas comme ça. Mais ceci dit, dès son jeune âge, l'enfant laisse déjà entrevoir comment il va être une fois adulte. Alors, c'est ce que dit Proverbe chapitre 20, verset 11.
L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Et c'est vrai, tous ceux qui avaient eu des enfants, ou qui avaient des enfants, vous voyez déjà, vous êtes capable d'anticiper, vous êtes capable de dire comment à peu près votre enfant va être une fois qu'il va être adulte, OK? Alors, en gros, l'enfant se démarque par son innocence, sa dépendance, sa candeur et sa simplicité. Et ça caractérise principalement l'enfant de l'adulte. Vous voyez? Imaginez un instant si le monde entier était rempli d'hommes et de femmes innocents, dépendants, candides, simples comme les colombes. Ce serait un beau monde, n'est-ce pas? Ce serait un nouvel Éden sur la terre. C'est probablement pour ça que Dieu aime les enfants à ce point et qu'il nous le communique. Le droit des enfants. Eh oui, Jésus a établi un droit, un très sérieux droit pour les enfants. Il dit en fait des choses surprenantes. Il dit que ceux qui croient en lui, pas tous les enfants, ceux qui croient en lui, OK, sont en relation au moins avec un ange, et cet ange contemple la face de Dieu le Père tous les jours. Est-ce que ça veut dire que la doctrine des anges gardiens, on en parlait tout à l'heure, selon laquelle chaque enfant, chaque homme a un ange désigné à veiller sur lui, est vraie? Est-ce que ça veut dire que ça, c'est vrai? Bien, peut-être pas sous cette forme aussi générale, mais on peut dire une chose, c'est que oui, il y a des anges qui veillent sur les enfants. Je veux bien croire ça, hein, qu'il y a des anges qui veillent sur des enfants. Et sûrement sur les disciples de Jésus, il y a des anges qui veillent sur toi, sur moi. Je le crois. Et peut-être, non seulement peut-être, mais sûrement il y a des anges qui veillent aussi sur ceux qui sont appelés. Et à mon avis, les seules personnes sur terre sur lesquelles il n'y a pas d'ange pour veiller, puis peut-être, encore une fois, peut-être qu'effectivement, il y a un ange qui veille quand même sur eux, mais les fils du diable, c'est moins probable. C'est moins évident. Parce que la Bible nous dit qu'il y a des fils du diable hein, sur la terre. Ce pas tous des fils de Dieu, là. Il y a des fils du diable. Alors, il y a un autre propos curieux que Jésus dit. Il dit que les enfants jouissent d'une considération spirituelle particulière. Ben oui. Oui, parce que si vous vous souvenez de ce qu'on a lu, quiconque scandalise un enfant va en enfer. Quiconque est un objet de scandale pour un enfant va en enfer. Il le dit. Mieux vaut pour toi qu'on attache une meule à ton cou et qu'on te jette au fond de la mer. Mieux vaut se noyer soi-même que de scandaliser un enfant. Alors, force est de constater avec un tel droit que Dieu a établi que les enfants sont vraiment importants pour Dieu. Vous êtes avec moi toujours? Ça, c'est notre point d'attache. Le comportement de l'enfant, qui est l'enfant, c'est notre point d'attache. Il faut garder ça à l'esprit. C'est l'antithèse de ce qu'on a décrit au départ sur le narcissisme, OK? Se convertir et se rendre humble comme un enfant. Bon, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. C'est pas comme ça que ça marche dans le monde, hein? Mais c'est comme ça que ça fonctionne dans l'Église. Le sens des paroles de Jésus indique que par le niveau d'humilité, notre niveau d'humilité détermine notre élévation spirituelle ou notre stature spirituelle, okay, dans le ciel. Et même, les Écritures semblent indiquer que notre stature spirituelle, notre degré d'élévation dans le Seigneur nous procure une réputation, non seulement sur la terre, mais dans le ciel aussi. Les anges et les créatures de Dieu qui sont dans le ciel nous respectent à cause de notre réputation de disciples. Même chose pour même chose, c'est différent un peu, mais les puissances des ténèbres, quant à eux, nous craignent. C'est donc dire que dans le ciel, dans les puissances célestes, nous avons une réputation. Mais est-ce qu'on a une petite réputation ou on a une grande réputation? Alors, si quelqu'un est grand dans le royaume de Dieu, il va s'attirer la considération des êtres célestes et il va engendrer de la crainte sur les puissances des ténèbres. En fait, la Bible dit même que le diable ne s'approchera pas de lui. C'est quand même quelque chose. Si quelqu'un est humble comme un enfant et qu'il marche dans les voies de Dieu, dans la conversion,
le diable ne l'approchera pas. C'est quand même un beau privilège. Bon. Alors, être petit ou être grand, ça ne vient pas tout seul. On pose des gestes, et les gestes qu'on pose déterminent si on est petit ou si on est grand. OK? Et des petits gestes mènent à la petitesse, des grands gestes mènent à la grandeur d'âme. Dans le Seigneur, on s'entend là, OK? Mais dans un cas comme dans l'autre, qu'on soit petit ou qu'on soit grand, il est nécessaire de rencontrer les deux exigences que Jésus a fixées. La première exigence, se convertir. C'est fondamental. Et normalement, dans la conversion, il y a le changement d'attitude. Qui se convertit, normalement, devient comme un petit enfant. Mais il semblerait que Jésus a ressenti le besoin de préciser, en plus de la conversion, qu'il faut se rendre humble comme un petit enfant. Il faut se rendre humble. Alors, ces deux conditions, vous l'avez lu comme moi, deux conditions qui déterminent si on va accéder ou pas au royaume des cieux. Si l'un ou l'autre manque, bien, on n'héritera pas le royaume à venir. Et il ne suffit pas de dire moi, je suis chrétien. Ou encore, plus spirituel que ça encore, moi, je suis sauvé. Ou j'ai accepté le Seigneur. Je me suis converti, donc je suis correct. Non, non, c'est pas assez, OK? Que tu te dises être chrétien, que tu prétendes être sauvé, que tu viennes à l'Église ou pas, que tu enseignes ou pas, que tu penses être le meilleur chrétien du monde, que tu prêches, que tu agisses dans l'Église et tous les autres que tu possibles. Ben, si tu es converti mais que tu ne te rends pas humble comme un petit enfant, tu n'hériteras pas du royaume des cieux. Est-ce que c'est assez grave pour qu'on y réfléchisse? Pour qu'on s'y arrête un petit peu? Oui. On va commencer par le plus facile, la conversion. Changer radicalement d'attitude. OK? La conversion ou changer radicalement d'attitude, c'est se convertir, se repentir de ce qui était mauvais en nous. Hein? La repentance, c'est ça. On se repent de ce qui était mauvais en nous. De changer d'attitude complètement. On change complètement notre système d'attitude. De tourner à 180 et non pas 360 comme on entend parfois, OK? 180 sont toutes des expressions qui signifient la même chose. On pourrait le rendre comme ceci. Avant de croire en Jésus, j'avais un certain pattern d'attitude mauvaise. Et après avoir cru en Jésus, mon pattern s'est modifié à 100%. OK? Vous me suivez jusqu'à-là? Est-ce que c'est le cas de tous les chrétiens? Est-ce que tous les chrétiens ont changé leur système d'attitude? Est-ce que c'est le cas de tous les chrétiens ici à l'Église Esprit et Vie du Royaume? Et là, je n'ai pas pu m'empêcher de formuler quelques questions pour vous, précisément pour vous. OK? Et là, je te demande de te poser la question, prends pas la question pour ton voisin, prends la question pour toi. OK? Et n'écoute pas les questions comme le narcissique qui dirait « Oh, quoi que ce soit qu'il dise, moi, ça ne me concerne pas parce que moi, je suis vraiment chrétien. Je suis vraiment converti, même je suis un bon chrétien. » Non! Pose-toi les questions et donne des réponses objectives. Depuis le jour où tu as cru en Jésus, est-ce que tous on a cru en Jésus ici? Oui? Oui. Amen. Vous auriez pu lever la main aussi à la maison. Depuis le jour où tu as accepté Jésus, que tu as cru en Jésus, quelles attitudes chez toi ont changé radicalement? Pense-y. Quelles attitudes chez toi ont changé radicalement? Es-tu capable d'en nommer au moins une? Es-tu vraiment une personne si différente de celle que tu étais avant de croire en Jésus? Es-tu pareil avant ta conversion ou tu es différente à 180 d'avant ta conversion? Es-tu vraiment si différente? Se trouve-t-il des mauvaises attitudes que tu avais avant ta conversion et qui sont encore présentes maintenant que tu es converti? On va pousser un petit peu plus loin la réflexion.
tes attitudes recevraient-elles l'approbation de Jésus? Jésus s'en vient ici, là. Il s'en vient s'occuper de ton cas, de tes attitudes. Est-ce que tes attitudes recevraient son approbation? Si Jésus déroulait toutes tes attitudes devant toi, ta manière de t'adresser aux frères et sœurs, ta manière de te conduire et de servir dans l'Église, dans ta famille, au travail, est-ce que tu aurais honte? Si Jésus est à côté de toi, il déroule tout ça, là. Est-ce que tu aurais honte ou tu serais rempli d'assurance? Vous savez, ce sont des questions qu'on doit se poser. On doit se poser ces questions. Sinon, le mauvais revient au galop. Et il y a une fâcheuse tendance qui existe dans les églises. Souvent, on se compare aux autres. Puis il y a un vieil adage qui dit, quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console. Mais dans le Seigneur, c'est une grave erreur que de se comparer aux autres. Parce que l'autre, ce n'est pas le repère. L'autre, heureux s'il y a une sagesse. Mais il peut aussi manquer de sagesse. Si tu te compares à lui, tu vas devenir comme lui. Il faut se comparer à Christ. Il faut adopter les systèmes d'attitude que le Seigneur Jésus nous a enseignés. Et lorsqu'on va se présenter devant le Seigneur, ce n'est pas l'autre qui va servir de comparaison. Il y a seulement la parole de Dieu et le film de notre vie qui va servir de critères d'évaluation. La parole et le film de ta vie. Chaque jour que tu passes de ta vie, il y a un film qui est en train de se tourner, puis il va repasser une autre fois devant Dieu, et c'est ça qui va servir à te juger. Et il y a une autre chose aussi qui va servir à te juger, et c'est une chose qu'on oublie souvent, ta propre mesure. La manière dont tu juges les autres. Matthieu, chapitre 7, verset 2. Matthieu, chapitre 7, verset 2. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Est-ce que ces critères d'appréciation qu'on vient de regarder, de ta vie de converti, est-ce que ça ne commence pas à te faire trembler un peu devant ce Dieu qui seul détient le pouvoir de te faire entrer dans la vie? Et il a fixé les conditions pour que tu puisses entrer dans la vie. Veille sur ta vie. Tous les jours, veille sur ta vie pour t'approprier les attitudes de Jésus et pour maintenir un haut degré de conformité jusqu'à ta mort. Ne te relâche jamais. Sois un vrai converti. Pas celui qui revient en arrière parce qu'il aimait son reflet d'autrefois. Un vrai converti qui a abandonné l'ancien reflet. Se rendre humble comme les petits enfants. On a vu la première condition, se convertir. Deuxième condition, se rendre humble comme les petits enfants. Alors ça, c'est nécessaire. Qu'importe quel âge tu as, okay? Tu dois te rendre humble comme un enfant. Parce que la conversion, on l'a dit tout à l'heure, c'est le point de départ, on va dire. Mais après, il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles à te rendre humble comme un petit enfant. Et ça ne vient pas tout seul. Ça ne vient pas tout seul, crois-moi, OK? Parce que les hormones et les prédispositions du cœur à la méchanceté nous habitent naturellement. L'orgueil et l'amour de soi-même a la vie dure. Il ne suffit pas de dire, OK, bon, à partir de maintenant, Régent, j'ai compris ton message. À partir de maintenant, je suis humble. Check-moi. Là, je suis humble. Là, je suis vraiment humble, là, OK? C'est pas comme ça que ça marche. Quand tu es venu à Jésus, tu n'étais ni innocent dans ta conduite, tu n'étais pas un enfant. Tu ne dépendais pas de Dieu. Tu n'étais pas candide. Tu n'étais pas simple. Tu étais souvent de fois méchant ou méchanteux. Hein? En tout cas, vous comprenez? On ne fait pas un discours inclusif, là. Souvent de fois, tu étais méchant, tu comptais sur tes propres et grandes capacités personnelles, ton jeu au pluriel et au plus que parfait. Tu projetais tes comportements mauvais sur les autres et sincèrement, tu étais compliqué. Ça, c'est avant ta conversion.
Maintenant, je sais que vous n'êtes plus comme ça, hein, depuis que vous êtes convertis, là. Alors, non, sérieux, est-ce que vous voyez tout le chemin qu'on a à faire pour entrer dans le royaume des cieux? Pour que l'accès au royaume des cieux nous soit garanti. On a beaucoup de travail à faire sur nos propres attitudes, nos propres comportements. Devenir chrétien, ce n'est pas une fin en soi, c'est plutôt un nouveau départ. Okay? Et en cette matière, quand les gens se convertissent, ça fait assez longtemps qu'on fréquente les églises pour vous dire qu'on a vu pas mal tous les cas de figure. Okay? Les cas de figure qui peuvent faire rater le royaume des cieux. Par exemple, bien débuter, puis en cours de route, revenir en arrière. Combien de personnes on a vu revenir en arrière jusqu'à abandonner la foi, apostasier, le vrai mot c'est ça, apostasier. C'est un mot qu'on n'utilise pas souvent parce qu'on est gentil, mais souvent quand quelqu'un a abandonné la foi, le vrai mot c'est il a apostasié. C'est pas juste abandonner la foi, il a apostasié. Prendre appui, comme je le disais tout à l'heure, prendre appui sur quelqu'un et calquer sa conduite, s'il tombe, tu tombes avec. Et ça, on a vu ça souvent. On a vu ça souvent. Cesser de progresser dans les bonnes attitudes, arrêter de s'approprier les comportements de l'enfant. Or, qui ne progresse, régresse. C'est un bel adage, hein? Qui ne progresse, régresse. Dis-le donc à ton voisin. Qui ne progresse, régresse. Autre cas de figure, ne pas s'atteler à la tâche de se rendre humble comme un enfant. Ne pas voir l'importance de se rendre humble comme un enfant. Ou encore, regarder les autres comme les narcissiques qui disent à leur reflet, « Le Seigneur voit bien que je suis meilleur que ce chrétien. » Ce chrétien, il est à côté de la plaque. Attitude narcissique. Se regarder, autre cas de figure, se regarder comme étant sage à ses propres yeux. On se regarde dans le miroir et on dit, « Ouais, pas mal sage, mon petit bonhomme, ma petite bonne femme. T'es pas pire, pantoute. » Ce sont des comportements qui enténèbrent l'esprit, qui nous empêchent de voir les vraies choses. On a deux passages ici, dans Romains chapitre 12, verset 16, et dans Proverbes chapitre 3, verset 7. Donc, Romains 12, 16, Proverbes 3, 7. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sage à vos propres yeux, dans Proverbes. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Oui, parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Oui, est-ce que tu crains l'Éternel? Pas avoir peur de l'Éternel, le craindre. Savoir que c'est lui qui est le législateur, c'est lui qui détient les clés de ta vie, de ton succès, de ton bonheur ou de ton malheur aussi. Alors, est-ce que ce Dieu-là, est-ce que tu le crains? Bien, moi, je pense qu'on doit le craindre. Si tu ne cherches pas à te rendre humble comme un enfant, on doit, tous autant que nous sommes. Si on ne cherche pas à se rendre humble comme un enfant, on est sur la voie de l'orgueil. C'est un ou l'autre. Tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas être à la fois un enfant, puis être orgueilleux, puis avoir les comportements de l'enfant. Tu ne peux pas. Si tu es orgueilleux, tu n'as pas les comportements de l'enfant. Les chrétiens qui négligent cette obligation font des choses méchantes. Tu dis des fois qu'un chrétien, en fait, t'entends parler. Bon, c'est pas toi qui as fait ça. T'en as entendu parler. Un chrétien qui a fait quelque chose, dit, ben voyons donc, ça se peut-tu qu'un chrétien fasse une affaire de même? Ben, les chrétiens qui ne meurent pas eux-mêmes, qui ne s'approprient pas les comportements de l'enfant, font des choses méchantes. C'est une triste réalité. C'est-à-dire des choses non fondées sur l'amour, parce qu'ils s'appuient sur leur sagesse propre et l'amour d'eux-mêmes. Et ces comportements qui ne s'approprient pas les comportements de l'enfant, ils sont prompts à voir la faute des autres. Ils sont vraiment vite. Leur jugement est aiguisé, OK? L'autre fait quelque chose, c'est tout de suite, il a vu le mauvais comportement. Pour leur part, ils compliquent tout également parce qu'ils ont les comportements des adultes. Ils sont souvent amis des orgueilleux et des rivaux. Des rivaux, ce sont ceux qui disent le contraire, par exemple, des dirigeants, OK? Or, Dieu résiste aux orgueilleux. Est-ce qu'on a oublié ça? Est-ce qu'on a oublié que Dieu résiste aux orgueilleux? Il n'est pas indifférent. Il résiste. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dieu résiste. Comment ça se voit dans le concret que Dieu résiste aux orgueilleux?
Bien, c'est simple. Tes projets ne réussiront pas. C'est aussi simple que ça. Parce que Dieu est dans ton chemin. Il est en avant de toi puis il te bloque le chemin. OK? Ce que tu entreprends, même avec le nom de Jésus dans la bouche, ne réussira pas si tu es sur le chemin de l'orgueil. Alors qu'au contraire, si tu te rends humble comme un enfant, bien, toutes les faveurs de Dieu sont à portée de ton compte. Ils sont dans ton compte de banque. Ils sont pour toi. Si tu as le comportement de l'enfant, tout ça, toutes les richesses de Dieu sont promises pour toi. Et ça, c'est beau. Le royaume des cieux appartient aux humbles. C'est un chemin qui mène au royaume des cieux. C'est une voie. Et cette voie, elle est empruntée par les humbles. Il n'y a pas d'orgueilleux sur cette voie-là, que les humbles. Et toutes les promesses de Dieu sont pour eux. Je vais te le prouver avec un passage. J'aurais pu en prendre 10, mais ils auraient tous dit la même chose. Je n'ai pris seulement qu'un. Proverbe chapitre 29, verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. C'est aussi simple que ça. La gloire. La gloire t'est promise si tu marches dans l'humilité. Et combien d'autres promesses comme ça pour celui qui est humble comme l'enfant? Les disciples qui cherchent à se rendre humbles comme les petits enfants portent du fruit d'un poids éternel de gloire. Et ça, c'est vrai. Et quand tu vas être dans la présence du Seigneur, dans le ciel ou sur la terre, lorsque Jésus va revenir, ils vont se souvenir de ces instants où ils ont cherché à être humbles comme un enfant et ils vont se réjouir. Et ils vont être encore dans la gloire éternelle. Alléluia. Proverbe chapitre 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Ignominie, c'est un mot qui signifie ignoble. C'est ça, c'est en association avec ignoble. Alors, les orgueilleux font des choses ignobles, mais les humbles agissent dans la sagesse. Mais pas la sagesse humaine. On en voit beaucoup des gens qui ont des comportements qui sont fondés, dans le monde sûrement, mais aussi dans l'Église. Ils ont des comportements qui sont fondés sur la sagesse humaine. C'est l'humain, il n'y a pas de Seigneur là-dedans, c'est l'homme. Regardez la sagesse de Dieu dans Jacques, chapitre 3, versets 13 à 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. C'est bon, ça? Tu trouvez pas? Oui. Ça, c'est la sagesse de Dieu. C'est pas la sagesse humaine. La sagesse humaine, elle monte aux barricades. Et je l'ai vu assez en carrière pour vous dire que c'est toujours ça. Puis les gens qui parlent sont très sages, là. Ils disent des choses vraiment intelligentes, mais ils sont animés d'un zèle amer et d'un esprit de rivalité. Ils montent aux barricades. C'est pour ça que personnellement, moi, je cherche toujours à désamorcer plutôt que monter devant aux barricades. Parce que c'est pas bon quand on va aux barricades. Je l'ai assez vécu pour vous le dire. Il n'y a pas de sagesse là-dedans. C'est une sagesse. Le mot qui est utilisé ici, c'est diabolique. Non seulement charnel, diabolique. Vous comprenez comme moi? Ça veut dire que c'est une sagesse qui vient du diable. Un disciple qui se rend humble, comme l'enfant, dégage des attitudes pures, pacifiques, modérées, conciliantes, pleines de miséricorde, de bons fruits. Des attitudes dans lesquelles il n'y a aucune arrière-pensée. On commence à reconnaître les comportements de l'enfant, n'est-ce pas? Aucune hypocrisie, aucun agenda ultérieur, aucun double standard. Est-ce qu'un disciple comme ça ne va pas s'attirer les faveurs de Dieu? Est-ce que ça ne serait pas le bonheur total si les églises étaient remplies, étaient bondées d'hommes et de femmes qui pratiquent cette sagesse? Ça serait vraiment merveilleux. Là encore, ça serait le ciel sur la terre.
Mais Dieu a ses faveurs pour les disciples qui ont recours à la sagesse telle qu'on vient de la décrire. Okay? Il y a beaucoup de chrétiens qui expérimentent constamment la faveur de Dieu. Ils ont un problème, ils prient et Dieu les exauce. Ils prient le lundi et le vendredi, ils sont exaucés. Parce que les faveurs de Dieu sont pour eux, parce qu'ils marchent dans l'humilité et Dieu leur fait justice. C'est ça que Jésus fait dans son zèle pour les humbles, parce que, croyez-moi, Jésus est zélé pour ceux qui sont dans l'humilité, ceux qui sont humbles. Et le Seigneur ne tarde pas à leur faire justice. Il y a plusieurs chrétiens que, vous savez, il leur arrive des choses et ils ne réfléchissent pas. Il ne leur vient pas à l'esprit que peut-être ils sont dans des attitudes orgueilleuses ou encore qu'ils ne prennent pas à cœur de se rendre humbles comme les petits enfants. Si tu ne prends pas à cœur de te rendre humble, je l'ai dit tantôt, je le répète, comme un petit enfant, tu es sur le chemin de l'orgueil. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte pourquoi Dieu ne répond pas à leurs prières. Et je suis d'avis que c'est probablement pour ça que l'apôtre Paul dit « N'impose pas les mains avec précipitation ». Parce que souvent, là, quand la personne vient pour recevoir la prière, que tu lui imposes les mains, toi, tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans sa vie. Mais c'est rébellion, c'est orgueil, c'est narcissisme, c'est méchanceté, c'est désobéissance, c'est injure à Dieu. Toutes sortes d'histoires comme ça. C'est probablement pour ça, pour que l'Esprit nous communique qu'est-ce qui est en avant de nous et ne pas imposer les mains avec précipitation. Alors, il y a beaucoup de chrétiens aussi qui sont dans l'insensibilité face à cette question de se rendre humble comme l'enfant. Ils sont dans l'insensibilité. Ils ne ressentent pas le besoin de s'interroger là-dessus. Ils sont devenus insensibles. Hein? Quand tu as une partie de ton corps qui est insensible, j'ai beau la piquer, il ne se passe rien. Un cadavre, comment que tu piquerais ça 24 heures, il ne bougera pas. Tu sais? Alors, il y a certains chrétiens qui sont devenus insensibles par rapport à ça. Et ils ne prennent pas à cœur de se rendre humbles comme les petits enfants. Vous savez, le Seigneur Jésus marche au milieu des 7 églises. Il marche au milieu des églises. Il marche ici. Et souvent, il est témoin d'actes de méchanceté de la part des chrétiens. Croyez-vous que ça le réjouit? Combien de fois, par son Saint-Esprit, le Seigneur parle à un chrétien pour lui dire « Quitte ton acte de méchanceté. Cesse cette méchanceté. Rends-toi humble comme le petit enfant. » Je te le dis, je te le répète. Rends-toi humble. Tu n'es pas sur le chemin de l'humilité. Mais la personne est insensible, elle ne l'entend pas. Bien-aimés, quittons la sagesse diabolique. Quittons cette sagesse. Et ne soyons pas comme ça. Ne soyons pas comme des gens qui se disent convertis, mais qui ne cherchent pas à avoir les comportements de l'enfant. Au contraire, rendons-nous enthousiastes les uns les autres à demeurer dans la voie de l'humilité et à détruire, parce qu'il faut faire un travail aussi, détruire la fausse sagesse et les œuvres de l'orgueil. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. J'ai invité les musiciens ici. Alléluia. Aujourd'hui, on a prêché quelque chose qui est écrit dans les évangiles. Une attente que le Seigneur a par rapport à ses disciples. OK? Pour ceux et celles aussi qui aspirent à plaire au Seigneur, ou même qui, dans leur cœur, désirent être utilisés et être élevés dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de mal à désirer être élevé par le Seigneur. Ce n'est pas un problème. C'est les attitudes que tu adoptes qui sont en problème. Ce n'est pas tes pensées, tu comprends? Alors, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens voudraient être assis à la droite de Jésus et à sa gauche lorsqu'il va venir dans son règne, mais ne sont pas prêts à payer le prix d'une véritable conversion et d'un véritable changement de système d'attitude. Or, la manière dont Christ envisage les choses, c'est l'antithèse de ce à quoi on est habitué de vivre dans nos milieux respectifs. Quand j'ai donné toutes les descriptions tout à l'heure, je suis convaincu que tu as vu dans ton environnement des personnes qui sont atteintes de cette maladie-là. Okay? Je parle de narcissisme.
Alors, c'est complètement différent dans l'Église et dans le Seigneur. C'est un système antithétique avec celui qui se retrouve dans le monde. Et si les chrétiens disent et prétendent bien des choses à l'endroit des conditions que ça prend pour se charger de responsabilités dans l'Église, personne n'échappe à cette obligation indispensable de se convertir, d'avoir changé nos attitudes et de s'être approprié les comportements de l'enfant, comme ceux que j'ai énumérés tout à l'heure. Toute autre manière de faire dans le royaume de Dieu, c'est une garantie d'échec. C'est garanti. Il y a un mur qui est là, c'est garanti, tu y vas, puis tu vas te péter le front dessus. Okay? Alors, si on n'agit pas comme ça, on est dans l'orgueil et Dieu nous résiste. À celui qui aime Jésus, qu'il devienne comme lui et qu'il obtienne sa faveur. Devient comme Jésus, obtient sa faveur. À celui qui s'aime lui-même, qu'il supporte la honte de Narcisse. Au premier, un point éternel de gloire. Au second, puisse le Seigneur lui ouvrir les yeux. Je vous invite à vous lever.